Hey, salut la team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors aujourd'hui j'ai choisi un article, je vous avoue que moi-même je ne me suis jamais penchée sur le sujet, je ne le connais pas spécialement donc on va vraiment lire l'article ensemble, le découvrir, essayer de le comprendre etc. Parce que vraiment je le dis très honnêtement, moi je n'y connais fichtre rien. Donc avant d'aller plus loin, avant de lire un petit peu tout ce qu'on nous annonce et bien avant de découvrir cet article ensemble, je vous propose tout simplement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'enclencher la petite cloche pour être toujours notifié des dernières vidéos qui apparaissent, et puis n'oubliez pas que si jamais vous avez envie que je fasse un dossier de ce que nous allons lire ici, les dossiers ce sont des outils, un des outils que je vous propose sur l'application À pas de moi allaitement qui est téléchargeable sur App Store ou sur Google Play. C'est une application qui est là pour faciliter la vie et l'allaitement surtout des parents, faciliter l'allaitement des parents à travers divers outils. Et entre autres, par exemple, dans ces outils, il y a des dossiers complets. Donc, si vous avez envie que je me penche sur le sujet de l'article du jour et que vraiment je vous en fasse un dossier complet dans l'application, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, écoutez, je vous ferai ça, tout simplement. Voilà. Alors, c'est parti pour la lecture de cet article. Allaitement et maladie cœliaque, mettons les choses au clair. Alors mettons les choses au clair effectivement en deux temps de mouvement. Premièrement, est-ce que je vous ai dit que vous pouviez mettre des écouteurs pour m'écouter? Je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit? Eh bien, si je ne l'ai pas fait, vous pouvez tout à fait mettre des écouteurs pour m'écouter et vaquer à vos occupations. Est-ce que je vous ai dit de vous abonner à la chaîne? Je crois que oui. Est-ce que je vous ai dit d'enclencher les... Oui, je crois que oui. Je vous ai dit d'enclencher la cloche. Donc c'est bon. Mettons les choses au clair, oui, d'un premier point de vue, je vous rappelle que je ne suis pas médecin. Attention, je fais de la vulgarisation scientifique sur le domaine de la lactation humaine et de l'allaitement maternel, enfin de l'allaitement parental. Donc je ne suis pas médecin, je ne peux pas me substituer à un médecin. Je n'y connais rien en maladie cœliaque et c'est pour ça que cet article m'a intéressée et que j'ai eu envie de le lire avec vous parce que je me suis dit, tiens, apprenons quelque chose ensemble. Donc, c'est parti. Si jamais vous êtes concerné par une maladie cœliaque et que vous avez des infos vis-à-vis de l'allaitement, ou que vous vous dites « Oh mon Dieu, cet article est un gros bullshit, il faut absolument que j'en parle », n'hésitez surtout pas, allez-y, faites-vous plaisir en commentaire, de façon à ce que justement, ensemble, et c'est aussi le but de la Team Lactée, c'est qu'ensemble, nous apprenions des choses. Alors c'est parti. L'allaitement et la maladie cœliaque est une combinaison qui génère beaucoup de confusion et de discussion. Commençons par énoncer une vérité établie. Les femmes atteintes de maladie cœliaque peuvent allaiter sans problème. Très bonne nouvelle. En effet, elles ne feront que veiller aux intérêts de leur bébé. Cela dit, parlons plutôt de la maladie cœliaque chez le nouveau-né et du fait que l'allaitement maternel le prévient. Très bien. Alors déjà dans cet article, on part dès le départ. J'aime beaucoup, c'est très bien posé. On ne va pas partir de la maladie cœliaque chez le parent allaitant. Visiblement, ça ne pose pas de problème pour allaiter. Ça, c'est plutôt une good news. Mais on va plutôt se placer dans l'optique d'un bébé qui aurait une maladie cœliaque et de comment l'allaitement maternel la prévient. Écoutez, très bonne optique, j'apprécie beaucoup. Ceci dit, si vous voulez que dans l'application, dans le dossier, je parle de la partie parent et je parle de la partie bébé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Eh bien, jusqu'à récemment, des études avaient démontré que les nourrissons allaités au sein développaient moins fréquemment les troubles associés à la maladie. Récemment, mais il me semble que, je fais une aparté, il me semble que quand on parle de maladie cœliaque, il en existe plusieurs ou je me trompe? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je reprends la lecture. Récemment cependant, ces études semblent avoir été réfutées par d'autres qui montrent que l'allaitement n'a aucune influence. Ok, donc il y a des études qui montraient qu'on développait moins de maladies cœliaques sur un bébé développait moins de maladies cœliaques et d'autres études qui diraient oh bah non les gars en fait c'est pas tout à fait vrai. Bon, ok. Or étant donné que in medio stat vertusune, très bien. Alors que veut dire que veulent dire ces mots? Attendez, parce que là quand même on va traduire, hein, notre ami Google Trad. Euh, on va traduire quand même, dites. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? On va lui faire détecter la langue. Hein, parce que moi... Ah, la vertu se tient au milieu. Très bien, mais écoutez. Or, étant donné que la vertu se tient au milieu, je présume qu'en fait, la vérité se tient dans la généralité du groupe. Peut-être c'est ça qu'ils veulent dire. La vertu se tient au milieu. C'est-à-dire qu'on... Oui, on voit sur un ensemble, peut-être, c'est ça qu'ils veulent dire. Si vous avez compris, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et alors, étant donné que la vertu se tient au milieu,
On ne sait pas ce que ça veut dire. L'étude portant sur 700 enfants n'est peut-être pas tout à fait exhaustive. L'article dans lequel cette nouvelle est rapportée semble également légèrement biaisé. Pas tant sur la nouvelle donnée, mais sur le fait qu'elle ne semble pas soutenir l'allaitement naturel. Ah ah. Donc on aura affaire à une étude, vous voyez ce que je veux dire? Voyez? Des autres là, vous savez, ceux qui chapotent et qui font des conneries. Nestlé, Danone, tout ça. Vous voyez? Vous savez, les petits berlingots de lait sucré qu'on mangeait quand on est... Oui, eux, là, voilà. Vous voyez le petit lapin sur la boîte jaune? Oui, eux, là, voilà. Vous voyez les yaourts avec une mousse de lait comme un nuage, tout ça? Oui, eux, bon, voilà. Bon, apparemment l'étude était biaisée. Celle qui disait que, donc, l'étude qui disait que l'allaitement n'avait aucune influence serait potentiellement une étude biaisée par un conflit d'intérêts. Hein? C'est pas comme si on en avait suffisamment parlé sur cette chaîne. Alors, bien sûr, si une femme, pour des raisons de santé, qu'elles soient physiologiques ou psychologiques, n'allaite pas, elle ne doit certainement pas s'en vouloir au point de tomber malade. Bon, certainement pas, mesdames, enfin, on fait tout comme on peut et ce qu'on peut. Hein, vraiment. Il n'y a vraiment pas de jugement là-dessus. Ici, vous savez très bien, quand on parle des PCN, donc des produits commerciaux pour nourrissons, je tacle plutôt le marketing des industriels. Hein. Je ne tacle absolument jamais le choix des parents. Ayant moi-même été confrontée à ça, ce serait un peu malvenu en plus de ça. Cependant, il n'est pas non plus bon de dire que l'on peut paisiblement ne pas allaiter, car cela ne serait pas pertinent pour la prévention de la maladie cœliaque. Ok, donc en gros, ne pas allaiter pourrait aussi avoir une incidence sur la prévention de la maladie cœliaque. Très bien. Dans ce cas, l'article oublie de mentionner quels sont les nombreux avantages de l'allaitement, indépendamment du facteur de prévention de la maladie cœliaque. Ah, pourtant la maladie cœliaque est une maladie auto-immune et l'allaitement aide le système immunitaire du bébé à se former correctement. Il y a donc peut-être un lien léger. On ne peut pas dire avec certitude une chose ou l'autre. Après tout, pour les deux études, les données sont diffusées, des données sont diffusées qui sont plus que crédibles pour le profane. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas, qu'il prenne une étude ou qu'il prenne l'autre, dans tous les cas, ça lui paraîtrait assez logique. Or qu'en fait, en creusant, ça serait pas donc ça. Effectivement, si on ne connaît pas tous les bienfaits de l'allaitement, si on ne connaît pas tous les bienfaits probiotiques, prébiotiques du lait maternel, si on ne connaît pas les effets aussi autres de l'allaitement, autres que sur la santé de l'enfant physique, on entend sur le microbiote, et bien effectivement, ça peut, oui, on connaît pas, on sait pas, voilà, on sait pas. Donc à partir du moment où on sait pas, c'est toujours difficile de faire un vrai choix éclairé. Ça, vous le savez, c'est quelque chose que je défends particulièrement avec l'application À pas de mots allaitement. Donc, vous savez qu'à partir du moment où on ne sait pas les choses, c'est difficile de faire un choix éclairé. Et quand en plus, certaines études sont biaisées, effectivement, ça devient encore plus compliqué de faire un vrai choix éclairé. Quel qu'il soit, je précise. Et il est évident qu'il faut rappeler que l'allaitement joue un rôle extrêmement important dans la colonisation du microbiote d'un bébé à la naissance. Attention, si on n'allaite pas, c'est tout à fait possible aussi de le faire. Je vous rappelle que j'ai fait un réel qui est sur mon compte Instagram où j'explique comment est-ce qu'on peut faire une colonisation du microbiote du bébé, qu'il soit ou non allaité. Et alors le bon sens prévaut. Bien que de telles études montrent également que l'âge d'introduction des aliments contenant du gluten importe peu, alors, moi qui ai une candidose chronique, j'irai pas jusqu'à dire ça, hein, les gars. Bref, affirmer qu'ils peuvent être introduits entre le 4e et le 6e mois va à l'encontre de ce que recommande l'OMS, tout à fait, à savoir que l'allaitement jusqu'au 6e mois, c'est jusqu'au 6e mois au moins. Alors peut-être, le doute est légitime, cette étude n'est-elle pas exempte d'autres intérêts? Point d'interrogation, je me pose aussi la question. Comme toujours, c'est à nous, mères, parents, de juger. En l'absence de données concrètes, l'allaitement n'est certainement pas une erreur. Et c'est bien là ce qui était à mettre en avant, c'est que l'allaitement pour un bébé atteint d'une maladie cœliaque reste un bon choix. Voilà, et c'était ce qui était à mettre en avant. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet article. Surtout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Effectivement, on sent qu'il y a en gros deux études qui se bataillent. Toutes les deux n'ont pas le même avis, mais on se demande s'il n'y a pas une étude qui a quand même un léger conflit d'intérêts.
allez savoir. Donc c'est vrai que c'est pas clair, mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que finalement, quel que soit le soit, quel que soit le choix d'alimentation qu'on fait, dans les deux cas, il est possible d'allaiter un bébé qui a une maladie cœliaque. L'allaitement serait plutôt favorable puisque vient influencer le microbiote positivement, le microbiote du bébé. Donc ça, c'est plutôt cool. À l'inverse, si on n'allaite pas, je présume qu'il doit y avoir des protocoles pour pouvoir s'assurer d'un bon équilibre du microbiote du bébé. Voilà, ma foi, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet article. N'hésitez pas à me dire si vous êtes concerné, vous, par une maladie cœliaque ou votre bébé et comment ça se passe si vous allaitez. Ou si justement vous avez fait le choix de ne pas allaiter pour ces raisons-là. On en discute en commentaire, ça peut être très intéressant. Je sens que je vais apprendre plein de choses. Et je sens que ça va être vraiment très intéressant grâce à vous. Voilà, c'était tout pour la petite actualité du jour. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite la bonne journée née. Ceux et celles qui ont l'application savent pourquoi je dis ça. Et puis, ma foi, eh bien, je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!